Je me présente, Manu Katché, batteur, musicien donc. Voilà, c'est déjà pas mal. Oui, j'ai fait des guests, j'avais des featuring quand j'avais envie. J'ai utilisé aussi ma voix pour effectivement avoir une espèce d'apport un peu organique, non pas comme un chanteur, mais comme plutôt la voix comme un instrument rythmique. Et ouais, c'est un peu plus électrique. Effectivement, que les précédents qui étaient un peu plus organiques, jazz, basé sur l'unisson, trompette sax, piano acoustique, contrebasse. Je pense que c'est pas une évolution, je crois que je pense pas que ça soit non plus groovy, c'est peut-être plus binaire, mais néanmoins ça fait référence à tout ce que j'ai un peu entendu depuis le début de ma carrière, à savoir aussi bien la pop, le rock, que le jazz, que la musique funk, que la musique soul. Donc je crois que c'est un mélange de toutes ces choses-là que j'ai entendues, j'avais un petit peu envie de transmettre sur cet album-là, voilà, plutôt ça. C'est le 10e album, donc je vais en faire un qui va suivre certainement. J'ai commencé à écrire déjà. Réinventer, je ne sais pas, tu es inspiré, on ne peut pas, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'une inspiration, à quel moment ça vient. À un moment, tu te dis, ouais, là j'ai envie de ça, j'entends ça, tu commences à l'écrire, mets des petits bouts à gauche, à droite. Je ne sais pas si c'est le terme réinventer, c'est juste le terme d'évoluer, d'avancer, d'essayer des choses. Je pense que je vais continuer encore dans cette démarche-là électrique, ça me plaît bien. C'est assez agréable. Certainement des feats aussi, parce que j'aime bien effectivement les collaborations comme ça, qui peuvent se répéter ensuite évidemment en live, donc c'est super chouette. Voilà, je sais pas encore où je vais, j'ai commencé à écrire quelques trucs, mais ouais, je pense que je vais continuer un petit peu de cette direction musicale-là, en tout cas sonore. J'étais pas tout seul, j'avais Elvin Galland qui était avec moi, que j'avais vraiment décidé d'avoir quelqu'un qui soit d'une plus jeune génération pour un peu superviser l'ensemble, surtout au niveau de la direction sonore. Je voulais vraiment effectivement avoir des séquences, des séquences des années 80, quelque chose d'actuel, même s'il y avait des samples qu'on cherche un peu, qu'on se prenne un petit peu la tête. Donc on a beaucoup travaillé tous les deux, et forcément jusqu'au bout, c'est-à-dire mix et mastering, ce qui est important. Et au niveau de l'écriture, moi je lui ai livré plein de choses, ensuite on a essayé plein de choses. Lui m'emmène dans certaines directions. Tout à coup, je disais, je suis pas sûr, ça me représente pas vraiment, non, ça me parle pas. Lui, il a une vraie culture musicale de mon époque également, donc il y avait vraiment un mélange, un échange qui a permis d'avancer et de produire cet album-là de la manière dont il a été produit. Moi, j'ai toujours besoin d'une oreille extérieure, j'aurais pas pu le faire tout seul. Surtout, sachant que je voulais effectivement m'inscrire dans ce qui se passe aujourd'hui, pas dans ce qui se passait hier. Demain, je sais pas, je suis pas assez visionnaire, mais dans ce qui se passe aujourd'hui. Quand on écoute l'album, je trouve que c'est assez cohérent avec l'époque que nous vivons. Parce que lui, effectivement, il est de cette génération, il a 26-27 ans, avec une grosse culture musicale. Moi, j'ai la culture peut-être un peu plus ancienne et ça a bien fonctionné. En plus, c'est vrai qu'on aime le groove tous les deux. Lui est pianiste, moi à la batterie. Et c'est vrai qu'il y a une vraie sensation même sous-jacente, parfois il y a peu de choses où ça tourne non-stop dans les rythmiques et c'est assez agréable, quoi.